Et le lundi, comme il y avait déjà les annonces du confinement, le midi, on a fermé. Mais en fait, ça a surtout consisté à dire pour les gens de embarquer toutes vos affaires parce que vous allez travailler depuis chez vous. Mmh. Donc, ben, embarquez tout ce que vous avez à embarquer. Et le mardi Mmh. matin, on était opérationnel. Mmh. C'est fou. Et vous étiez déjà habitué au travail à distance auparavant? Ouais, ben en fait, si je reprends les questions que tu avais, le problème s'est posé en 2017. Ouais. Alors, déjà, moi, j'y étais pas du tout opposé. Sauf que j'avais un souci, c'était un problème plutôt de perception, c'est qu'est-ce que tu dois attendre du travail de quelqu'un qui travaille à distance. Et en Carrément. fait, très vite, j'ai évacué le truc en disant rien de moins, mais rien de plus non plus de quelqu'un qui travaille en présentiel. C'est-à-dire, euh, D'accord. c'est-à-dire qu'il doit rendre son travail en temps et en heure, correctement fait. Voilà. Donc partant de là, on a testé d'abord. Ça, c'est la première chose qu'on avait fait, fin 2017. Et les problèmes, ils étaient surtout techniques. Et on les a tous réglés parce que nous, on avait déjà une culture on externalisait tout le SI, enfin les serveurs chez nous, ils étaient déjà tous externalisés en 2017. Ouais. Donc il a fallu les adapter au travail à distance avec des VPN, avec ce qu'on appelle du RDS, enfin avec des outils spécifiques. Mmh. Et puis ben, après ça a marché. Alors comme ça a marché, il a fallu le mettre dans un cadre clair. Le cadre étant qu'il pouvait prendre maximum 2 jours par mois, dans le même principe qu'un RTT, c'est-à-dire que tu dois l'anticiper. Voilà. D'accord. Et on a mis ça en place juste avant que la loi dise ben, le télétravail doit être organisé dans l'entreprise. Donc quand ça a été dit, ben, nous on était prêts. On l'a un peu étendu, pas beaucoup, au début de l'année parce que tu sens bien qu'il y a des gens qui confondent télétravail et RTT D'accord. et d'autres qui par contre ont vraiment la conscience du travail et qui s'ils prennent un télétravail c'est parce que ça s'impose à eux quoi, voilà, D'accord. pour une raison ou pour une autre. Et enfin, tu as ceux qui peuvent pas du tout travailler à distance et qui te le disent honnêtement et parce que ils savent pas faire la part des choses chez eux et donc ils ne savent pas travailler à distance. Donc cela prenait jamais de RTT, de télétravail. De Je- Bah, et ils prenaient des RTT justement quand ils avaient besoin de faire c'est ça. une Et pause. donc là, du coup, c'est imposé pour tout le monde. Et Ouais. est-ce que, de fait de vos différentes agences et puis de cette expérience-là, t'as des petits trucs pour arriver à rester proche malgré cette distance? Bah, en fait, on l'avait déjà, si tu veux, parce que, alors moi, là, quand je te parle du télétravail, je parle surtout des gens qui travaillent au siège, donc une vingtaine de personnes. Ouais, Après, sur le terrain, on l'avait déjà le c'est ça. problème de la distance. Et comme on avait déjà le problème de la distance, on avait déjà des modes de communication alternatifs. On avait avant un outil qui s'appelait Skype Entreprise, qui a été remplacé par Teams il y a Mm. 1 an à peu près. Et donc Teams était rentré dans les mœurs petit à petit déjà. Et donc, oh, bah, on l'utilisait déjà. Alors, ce qui D'accord. s'est passé quand on a dû confiner aussi les agences, forcément, puisque tout s'arrêtait, bah, c'est que on a mis en place des points d'abord quotidiens, maintenant hebdomadaires, parce que comme il se passe pas grand-chose, avec tout le monde, et puis on faisait tourner la parole. Alors moi, je apportais d'abord les informations au départ, et puis après on faisait tourner la parole. Mais Ok. bref, ça s'est très facilement installé parce que encore une fois, c'est déjà dans la culture. D'accord. Donc, il fallait juste régler l'exceptionnel de ce qui était en train de se passer et pas comment dire pas la mise en place de tout ça. Tous ceux qui ont Mm. vécu pendant des jours, des semaines, comment on fait Ouais. techniquement, comment on fait organisationnellement, etc. Bah nous, ça, dès le mardi, encore une fois,
c'était go, quoi. Il y en a quelques-uns qui étaient en difficulté parce qu'ils n'arrivaient pas à se connecter, parce leur VPN marchait pas. Enfin, ça a duré une journée. Hmm. Ça, Il y ça- a des choses que vous avez apprises justement depuis 2017 et dans lesquelles, enfin, qui ont été plus difficiles à surmonter que d'autres. Ouais, tenir le lien. Parce que quand tu fais du télétravail ponctuel, le lien, tu le perds jamais. Hmm. Mais là, t'as plus de lien. T'as plus le lien, le contact. Quand tu engages une conversation sur Teams ou autre chose, c'est une Hmm. conversation qui a un début et une fin. Quand tu es au bureau, Ouais, c'est différent. ouais, Il n'y a pas nécessairement de fin, en fait. ouais. Et donc, et puis quand tu es au bureau, tu vas avoir le moment où tu vas pouvoir parler de l'extra pro. Hmm. Tu vas avoir le café du matin, Carrément. la cantine le midi. Ça, tu l'as plus non plus. Hmm. Or, l'extra pro, il devient hyper prégnant. Les gens qui travaillent avec des enfants à la maison, ceux qui se sentent seuls. Et donc, il faut pas l'oublier. Et donc, ça veut dire que, ben, pareil, il faut engager la conversation au-delà du pro. Hmm. Ouais, donc du coup, tu branches dessus et tu prends des réunions un peu plus longues que prévu. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est que Ok. là j'en avais une tout à l'heure. Elle devait durer 1 heure. Elle a duré presque 2 heures. Donc, je prends large à chaque fois. Je prends large, je laisse parler. C'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de limites en fait. Mais justement, il faut que les gens puissent parler, s'exprimer, faire part Hmm. de leurs craintes. Là, en ce moment, la crainte, c'est le déconfinement. Alors, bah voilà, il faut parler. Ok. Et Voilà, donc toi, et justement, en parlant de déconfinement, qu'est-ce que tu vas garder de tout ça? ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté et Ah, qu'est-ce que tu vas garder pour toi et pour l'entreprise? alors, un des trucs géniaux, ça a été le fait que les gens s'autonomisent. C'est-à-dire le Ouais. fait que les managers soient pas là, et moi compris, en tout cas pas hyper présents, pas dans l'hyper-présence. Les uns et les autres ont dû un peu se réinventer, s'autonomiser surtout, apprendre à réfléchir par soi-même, pas tout attendre de l'autre. Et Hmm. ça, je sais pas comment, mais c'est quelque chose qu'on va conserver. Après, de toute façon, il y a la culture du point aussi. La culture du point, c'est-à-dire de dire que bah, il y a un moment, on va se rencontrer et ben il va falloir mettre un début, une fin, et donc il va falloir le préparer. Et voilà, donc Ouais. même pour des choses futiles en fait, même pour Hmm. des points, des choses que d'habitude tu règles sur un coin de bureau, ben même ça en Hmm. fait, tu, euh, tu, tu le mets dans un point et ça c'est pas, ça, c'est vraiment top. T'agir différemment. Ouais. Le suivi aussi, alors le suivi des tâches, nous on avait déjà des outils chez nous. Mais maintenant, c'est des outils partagés, donc il n'y a pas que celui qui donne le là, qui tient l'outil, qui tient le stylo. Il y a les autres aussi. Ok. Enfin, plein de petites choses comme ça. De toute façon, ça va bouleverser beaucoup de choses. Il va Hmm. falloir, le télétravail va durer longtemps et au-delà du 11 mai, parce que le déconfinement est tellement complexe et surtout en région parisienne que Hmm. cette culture-là, elle va devoir s'imprégner pendant longtemps. Hmm. Et donc, bah, il y a quand même, enfin, ça n'empêche pas de travailler, quoi. Au contraire, je pense que ça rend Bien les sûr. gens plus autonomes. Alors évidemment, il y aura besoin de recréer du lien de proximité, mais il y a quand même du bon. Et pour Je les suis bien agences, d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. et pour nous, pour les agences, c'est le fait de ritualiser les points hebdo qu'on faisait pas en fait. Ouais. Parce que c'était soit moi, soit le responsable commercial, soit, enfin, les points, ils se faisaient un peu partout, chacun dans son coin. Et souvent, on disait que la solution, c'est de se rencontrer. Et du coup, ça Ça suffit repousse. pas. Ouais, ça repousse tous les 3 mois, tous les 6 mois, tout. Alors que finalement, un bon Teams, et en plus, c'est rentré dans le langage, hein. On fait un Teams, Ouais. t'as un Teams, je t'envoie un Teams.
Ouais, c'est top. Donc ouais, non, c'est pas mal. Merci beaucoup Charles pour ces conseils précieux. Ouais, je t'en prie.